Stéphane Vachon, je suis à temps partiel patineur artistique, entraîneur de patinage artistique. Je suis aussi podcaster et conférencier pour la communauté LGBT. Je vais aux Jeux de Valence qui sont en la fin juin, les Gay Games. Alors du coup, tu as remporté des médailles aux Gay Games et aux Out Games. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi de participer une nouvelle fois aux Jeux Gay qui se tiendront à Valence en 2026? Je suis retourné au patinage artistique après plus de 15 ans d'absence. Ça va faire bientôt 2 ans. La raison, parce que mon petit garçon, qu'on a adopté moi et mon mari, m'a demandé d'aller patiner dehors. Et puis, en embarquant sur la glace, j'ai eu encore les frissons, comme on dit. J'ai eu un diagnose il y a 2 ans de fibromyalgie, ce qui va pas aller en s'améliorant en vieillissant. Puis je me suis dit, avant qu'il soit trop tard, je voulais vraiment retourner sur la glace. Puis en plus, je savais que les Jeux gays s'en venaient. Alors je me suis dit, l'opportunité parfaite est de retourner cette année. Les Gay Games ont été un moment charnière dans ta vie où tu dis avoir patiné pour la première fois avec fierté. Qu'est-ce que ces événements changent concrètement pour les athlètes LGBTQ+. Bien, je vais dire pour moi, ça faisait pas longtemps que j'avais fait mon coming out en 1994. Puis j'étais pas encore là, vraiment pleinement. Ça m'a pris beaucoup d'années de vraiment être fier de qui je suis. Justement, j'avais eu un job pour aller entraîner le patinage artistique en Alberta, qui était très homophobe dans le temps, qui l'est encore en passant, qui était vraiment là, on pouvait se faire renvoyer là, de nos emplois et tout. Et justement, on avait menti à mon sujet avant que j'arrive. Quand on m'a donné le job, on m'a dit, il faut que tu ailles une blonde. Tu dises que tu as une blonde. Bref, histoire courte, j'ai entendu parler des Gay Games. Je me suis dit, c'est quoi ça? Je suis allé m'informer. Mais avant, je suis venu à Montréal, je suis revenu. Et puis, je me suis entraîné encore plus pour partir avec... je suis parti avec l'équipe Montréal. C'était super le fun, mais j'avais mon coach Team Edmonton. De vivre ça, c'était dans mes débuts vingtaine. Le souvenir d'entrer dans le stade avec plein de gens comme moi, c'est incroyable le feeling. Je juste pensé encore, j'ai très hâte de revivre ça. Le sentiment d'appartenance que j'ai eu et aussi de patiner avec juste des gens comme moi, ça m'a vraiment donné un boost sur ma personne. Ça m'a donné un coup de pouce à vouloir m'accepter, faire partie de la communauté. Après ça, comme tu dis, j'avais gagné des médailles, puis là, je me promenais dans le village à New York, puis tout le monde arrêtait, tout le monde te parlait, tout le monde voulait savoir de quel sport tu étais. C'était incroyable. J'ai passé là, tout le temps aux Gay Games là, avec des amis d'Edmonton. C'est quelque chose que je vais me souvenir là, toute ma vie, puis c'est pour ça que j'ai vraiment hâte d'y retourner là, après tant d'absence. Selon toi, est-ce que le milieu du patinage artistique est devenu plus inclusif depuis tes débuts? Et qu'est-ce qu'il reste à faire selon toi? On est chanceux au Canada. Depuis 2022, les couples de même sexe peuvent compétitionner au Canada. C'est sûr que si tu te qualifies au Canada, tu peux pas aller à l'extérieur encore. Mais même là, je trouve qu'il y a encore beaucoup de... C'est très stéréotypé avec les couples. T'sais, on entend souvent les commentateurs à la télé et tout, là, même les entraîneurs, il faut que le couple ait de l'air follement amoureux et une connexion là, entre les deux pour avoir des points. Puis quand il n'y a pas de connexion, comme ils disent, là, il y a moins de points sur la table. Puis internationalement, il y a énormément, je trouve que ça n'a pas bougé. Vraiment pas. Comme je dis, on est chanceux au Canada. Je crois qu'on est un des presque seuls pays. Il y a peut-être un autre pays, je crois. Puis justement, quand j'étais allé aux Gay Games à New York, j'avais un partenaire de Montréal, puis on se cachait dans l'aréna à 6 h le matin pour pratiquer ensemble. On faisait des danses imposées ensemble. Puis il y avait quelqu'un qui arrivait dans la patinoire, on se lâchait puis on arrêtait. C'était vraiment comme on se cachait pour s'entraîner. Au moins aujourd'hui, si j'avais un partenaire, j'aurais la chance de pouvoir m'entraîner normalement dans un club sans avoir la peur de me faire sortir ou de vivre l'homophobie. Qu'est-ce que tu attends de plus des Jeux à Valence? La performance, la communauté ou autre chose? Je sais que tu as eu un super bon souvenir avec les Gay Games de New York et que tu as hâte de revoir ça à Valence, mais est-ce que tu as d'autres attentes? Là, ça va être très différent parce que j'y vais avec mon mari et notre garçon. Fait qu'ils vont être avec moi aux cérémonies d'ouverture. On a commandé le petit kit d'équipe Montréal. Juste ça, ça va être déjà là, extraordinaire. Je me suis inscrit dans 4 catégories. Je voulais en faire le plus possible. J'ai les 2 programmes que je fais présentement en compétition. Je n'en fais un qu'on appelle le Spotlight, là, qui est plus entertaining, qui est vraiment un mix de
mon histoire de coming out jusqu'à aujourd'hui. J'ai même ma voix dedans, là, dans le montage musical. Après ça, je vais patiner en couple avec un homme de 73 ans qui a commencé à patiner à 49 ans, qui a fait tous les jeux gays depuis l'Australie. Et là, il me racontait que son partenaire ne pouvait pas être là cette année. Je pourrais le faire avec toi. Ça fait qu'on va... il m'a envoyé une vidéo, on va apprendre un peu notre partie. Ça va être assez facile, mais ça va être plus comme le fait là, de pouvoir participer ensemble là, aux jeux gays parce que normalement, c'est très difficile, c'est compliqué. Le trip d'aller revivre ça, les cérémonies d'ouverture, d'être avec ma petite famille, ça va être vraiment là, plus différent. Quel message t'aimerais envoyer aux jeunes LGBTQ+, qui aimeraient eux-mêmes faire ce sport-là? Moi, j'ai arrêté le patinage artistique assez jeune. J'ai fait ma dernière compétition amateur à 17 ans parce que je vivais énormément d'homophobie, des insultes, des menaces physiques, de l'abus avec ça. Même après, par la suite, je regardais comment je me tenais, ma posture, mes mains, mes bras. Tu sais, j'ai jamais pu être moi-même, sauf quand justement je suis arrivé aux Gay Games à New York. Fait que moi, ce que je dirais aux jeunes, ben, c'est soyez donc vous-même tout de suite parce que, vous allez être bien meilleur, vous allez pouvoir être vous-même, ce qui fait que c'est complètement différent.